Donc nous revoici pour continuer l'application Android Memo. Alors on va lancer l'application pour commencer, pour avoir la première allure. Là je vais fonctionner par screenshot, donc voilà, on voit le vert choisi qui est le plus clair des deux et plus foncé au-dessus. Donc c'est 500 et 700. Et voici le text view qui correspond à Hello World. Donc on va rajouter un élément qu'on ne va pas encore utiliser. Donc voici la liste des éléments si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc nous on va faire un spinner. Voilà. Vous voyez, il y a encore beaucoup de composants. Donc on va faire un spinner qui correspond en fait à un menu déroulant. On va pas encore l'utiliser, mais c'est vraiment juste pour montrer l'ajout d'un composant. Alors, donc il a toujours, comme tous les composants, un layout with et un layout height. Sinon, la valeur wrap content ou match parent, c'est-à-dire que soit il s'adapte à son contenu, soit il prend toute la place qu'il peut dans son parent. On va lui donner un ID, filter spinner, comme ça on va pouvoir le récupérer au niveau du Java. Voilà, et c'est un élément qui n'a pas besoin de contenu. Et vu qu'on est dans un relative layout, c'est-à-dire un layout dans lequel tous les composants sont placés les uns par rapport aux autres, on doit lui dire où il se trouve dans ce layout. Il n'est pas particulièrement bien placé pour commencer. Donc on va créer donc notre spinner au niveau du Java dans l'activité. On fait un cast sur l'objet qui est en fait une vue récupérée par findViewById et on rentre l'identifiant du spinner. Il nous faut ensuite un adapteur, c'est-à-dire un objet qui nous permettra de remplir le spinner avec toutes les valeurs possibles et qui nous dira quel élément a été sélectionné. On va lui donner un tableau de constantes qu'on va créer par la suite. Pour le moment, il n'existe pas. On va lui donner un nom. Et on lui donne un XML par défaut Android, mais on pourrait très bien créer un XML personnalisé. Donc ici, dans les ressources string.xml, on va rajouter notre tableau, qui est un string array, avec le nom donc filter values, et à l'intérieur, des items. Donc on va les appeler le filtre par couleur et le filtre par titre. Mais il vaut mieux créer ces valeurs à part et les insérer dans le tableau. Comme ça, elles sont vraiment génériques, on peut les modifier quand on veut et on pourra en faire la traduction plus simplement.
Donc on va les insérer dans le tableau de strings en utilisant le arrobase qui va être utilisé dans tout l'XML en général. Donc arrobase string slash le nom de la variable. Voilà, donc notre tableau de string existe, on n'a plus d'erreur, et s'affichera dans le menu déroulant. Donc on va affecter cet adapteur au spinner, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Et puis pour l'instant on ne va pas remplir ces méthodes, mais on va lui affecter un non-item selected listener, c'est-à-dire un listener sur le clic du menu déroulant. On pourrait très bien ne pas implémenter cette méthode, mais implémenter la méthode d'un bouton à côté qui utiliserait la valeur du spinner. C'est comme on veut. Donc on a onItemSelected qui est donc la fameuse méthode, et on va par exemple prendre deux valeurs qui vont être 0 et 1 et qui correspondent aux deux filtres qu'on a insérés dans notre menu déroulant. Couleur et titre. Et on va rien mettre dedans pour l'instant, mais on le prépare. Donc vous allez voir le résultat. Voilà, donc là vous voyez qu'à cause du Relative Layout, on se retrouve avec deux éléments qui sont tous les deux en haut à gauche, et donc qui sont superposés. Même si ça ne se voit pas très bien, ils sont superposés. Donc on avait effectivement oublié de dire au TextView d'être en dessous du spinner. Le spinner est en haut, le TextView est sous le spinner. Dans le Relative Layout, tout fonctionne comme ça. Voilà, et ici vous voyez donc le spinner qui est bien tout en haut. Et ici vous voyez le contenu du spinner, filter by color, filter by title, donc ça a plutôt bien marché. Et donc on va rajouter un linear layout, puisqu'on va mettre des mémos. Donc le linear layout, c'est un layout dans lequel tout s'enchaîne, tout s'aligne soit horizontalement, soit verticalement. Donc le linear layout vous donnera une erreur de compilation si vous n'avez pas rajouté l'attribut orientation. Donc on va lui donner un ID pour situer le text view et pour qu'il ne soit pas superposé au linear layout. Voilà, donc on va mettre le text view sous le linear layout. Et le linear layout, vous voyez qu'il y a une erreur. Il faut donc lui rajouter l'attribut orientation. Et on aura le choix horizontal, vertical. Voilà. À l'intérieur, on va rajouter des mémos qui vont être par la suite en fait des boutons d'ajout de mémos. On va leur donner 3 couleurs. Donc on va en créer un bleu, un vert et un rouge. Hop, comme ça. On va leur donner des ID, parce que seuls les ID permettent de récupérer les objets au niveau du Java.
Il se trouve que je l'ai nommé Yellow, mais finalement, je vais le renommer Blue. Ce sera peut-être moins flashy. Et donc au niveau des longueurs et largeurs, on va laisser à Wrap Content parce que ça permettra de ne pas écraser, mutuellement les autres composants. Donc on va leur associer une couleur. Donc, vous voyez que finalement je vais trouver que peu de couleurs correspondent au jaune, donc je vais finalement changer. Et vous voyez que toutes les couleurs sont prévisualisables sur la droite. Vous en avez des plutôt douces. Voilà, donc on va prendre un bleu plutôt ni trop clair ni trop foncé. On va changer l'ID. Et enfin, le mémo rouge. On va prendre du rouge clair pour pas faire trop mal aux yeux. Et évidemment, le below qui permet de dire qu'on est sous le spinner, sinon on va se retrouver en superposition sur le spinner. Voilà, donc on va run. Et vous voyez qu'on ne voit rien. Pourquoi on ne voit rien? C'est parce qu'il n'y a aucun texte et qu'on a fait wrap content, donc on ne voit rien du tout. Donc on va leur mettre un texte, et le fait d'avoir mis un texte, on va les faire apparaître plus ou moins, puisqu'ils vont englober le texte. Voilà, donc comme vous le voyez, ils sont apparus, et dans un linéaire layout, voilà à quoi ça ressemble. Donc il n'y a aucun padding, il n'y a aucune marge. Donc on va rajouter tout ça. Alors pour commencer, on va voir le principe du poids, qui peut être très intéressant. On met à 0 la valeur qui va s'ajuster d'elle-même, et on met l'autre valeur à wrap content par exemple, et on donne un poids particulier. Donc là en l'occurrence on veut que les 3 mémos aient chacun le même poids. Donc on va mettre 1 pour tout le monde, mais on pourrait mettre 3 pour tout le monde, ça voudrait dire pareil. Et donc là, on va obtenir ça, c'est-à-dire que toute la taille du layout, toute la longueur du layout va être prise par les 3 de manière égale. Donc maintenant on va pouvoir ajouter du padding. On va mettre 5 dp, dp étant la mesure à Android. Et puis on va rajouter également
du margin, vous allez déjà voir la différence avec le padding tout seul. Voilà, donc là vous voyez que il y a déjà pas mal plus d'espace à l'intérieur même du TextView. Et maintenant, voilà, donc ils sont un petit peu détachés. Bon, c'est pas non plus magnifique, mais c'est déjà pas mal. Donc on va rajouter un événement, c'est-à-dire une méthode qu'on va appeler MemoClick, on va leur donner la même à tous les trois. Et donc c'est une des manières possibles pour obtenir le résultat d'un clic de bouton ou de peu importe quel composant. Donc on va leur mettre une méthode onClick. Dans le XML, il va falloir créer cette méthode dans la bonne activité, sinon ça va planter. Et surtout avec un paramètre très particulier, sinon ça plante également. Donc là je fais un petit peu d'espace. Donc on va la mettre en public. Void est le nom de la méthode avec en paramètre un view qui permettra donc de savoir quel composant a été cliqué si jamais plusieurs composants possèdent cette méthode onClick dans leur attribut XML. Et puis on va faire un toast pour voir si on a cliqué, c'est l'équivalent un petit peu d'un alerte en JavaScript. Ça va faire apparaître un petit message gris, plus ou moins long. Donc là, on va lui mettre une valeur. Donc là, I clicked on a memo. Et on va lui mettre une longueur, voilà, d'une constante Android. C'est assez simple à définir. Et point chaud, évidemment, sinon il va rien se passer. Voilà. Et là, vous voyez, I clicked on a memo qui est apparu. Il va rester un certain temps et puis il va disparaître lentement. Voilà, donc si vous voulez faire une méthode onClick avec l'attribut XML, surtout n'oubliez pas ce paramètre, parce que si vous ne le mettez pas, ça fera une grosse exception.